Alors bonjour à tous, hein, nous sommes au warm-up du Grand Prix de Montpellier 2023 et je suis avec son emblématique président, Franck, et on va parler de la préparation du Grand Prix parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors déjà, est-ce que tu peux nous refaire, on l'a déjà fait, mais un petit résumé sur le club, son existence, le Grand Prix, l'historique un peu. Bonjour à tous. Pour faire rapide au niveau de l'historique, parce que ça fait quand même maintenant pas mal d'années qu'on travaille pour faire cette course et faire du modèle réduit tout au long de l'année sur la piste de Montpellier. En gros, ça fait une histoire, c'est une petite histoire qui a démarré avec une bande de copains qui sont toujours là pour une bonne partie il y a un peu plus de 20 ans, avec l'idée de lancer une course où on pouvait mélanger des très très bons pilotes du très haut niveau avec des passionnés, des amateurs. Voilà. Donc ça continue toujours dans la même lignée, une bande de passionnés, de copains qui viennent ici pour se faire plaisir, hein, c'est un peu le slogan du club, vous le voyez écrit un peu partout, il y a écrit PLP. Et encore une fois, on avait eu l'idée de faire quelques modifications assez importantes sur la piste. Mais quand on dit modification, ça engendre beaucoup de week-ends de travaux, ça engendre beaucoup d'investissements au niveau du club. Chaque année, on essaye d'investir sur une partie. Cette année, on a décidé d'investir plus sur la piste que sur les infrastructures. Et donc, on a pas mal travaillé encore une fois, puisqu'on a modifié une grosse partie du circuit avec la création d'un pont. Et ce que j'ai comme retour depuis hier, c'est plus que favorable sur l'ensemble des pilotes. Très bons pilotes, pilotes débutants. Les gens se font plaisir. Trouvent de la difficulté parce que c'est pas forcément facile, mais voilà, ils trouvent un changement très intéressant au niveau du circuit parce que ça a donné de la vitesse. Et puis finalement, le fait qu'on ait créé un pont, voilà, il y a de l'animation un peu partout sur le circuit puisque les voitures passent dessus et se croisent en permanence. Voilà. Voilà, moi visuellement, alors, bien sûr j'ai pas testé, mais visuellement je trouve ça mieux. Et j'avoue que moi, le peu que j'ai tourné sur ce circuit, ce que je redoutais toujours, c'est quand j'arrivais à droite là, à chaque fois j'allais dans l'herbe, là, vers l'arbre là, qui est en plein milieu sur le côté du circuit. Donc ça, je trouve que c'est bien au niveau spectacle et ça donne visuellement de la rapidité, ouais. Enfin, des parties un peu, voilà. C'est exactement ça. C'est à piloter pour avoir essayé juste une fois. Ça change complètement le circuit et la philosophie du circuit. Pourtant, on n'a pas changé dans son intégralité, mais ça change tout au tout. Et puis, au niveau de la dynamique pilote et spectateur, voilà, ça anime énormément. On voit des voitures dans tous les sens passer dessus, comme je l'ai dit. Et puis, il y a un peu un aspect sécuritaire qui me faisait un peu peur, mais on a créé un pont, comme vous l'avez vu, où on peut y rouler dessus avec une vraie voiture, je crois. Donc, je pense là-dessus, on n'aura pas de soucis. Voilà, et puis on va continuer dans ce sens-là, puisqu'on s'imprègne aussi de ce warm-up qui aujourd'hui a grossi, puisque vous avez, je crois, les meilleurs pilotes qui sont présents, mélangés avec des passionnés, des amateurs, et on s'imprègne un peu de leur retour pour finaliser la piste, finaliser les postes de ramassage qu'on a fait pas mal évoluer depuis hier, pour avoir quelque chose d'optimum pour le GP dans 3 week-ends, 3 semaines. Alors, autre changement, j'ai vu qu'il y a, je l'ai appelé comme ça sur les vidéos, hein, si jamais tu regardes les vidéos, te choque pas, j'ai appelé ça la chicane de la mort, parce qu'il y a plein de pilotes qui m'ont dit ça. Donc c'était côté tribune, les bosses ont été un peu diminués, on dirait. Alors, ouais, on a fait pas mal de changements, en fait on a bougé complètement la piste sur cette partie-là, on l'a étiré vers l'intérieur au niveau de l'îlot, et on a créé cette chicane, entre guillemets, de la mort, c'est pas l'objectif. Ce qui se passe, c'est qu'elle est très très bien, elle est très technique, il faut réfléchir avant d'y passer. Bon, voilà, donc de ce qu'on a vu aujourd'hui, on fera peut-être quelques petites modifications sur cette partie-là pour que ça reste difficile, mais qu'au niveau des ramasseurs et lorsqu'il y a plusieurs voitures, qu'il y en a une qui se retourne, ça ne soit pas comme tu le dis, de la mort pour la ramasseur. Ouais, il y a pas mal de talent. Ça peut être un peu dangereux. Donc voilà, on va essayer de la faire évoluer cette partie-là. Ouais, tout à l'heure, j'ai fait la vidéo tour des stands là, que j'ai fait tout le temps. Et j'ai été en face, et là, le ramasseur, le pauvre. Ouais, bon, c'était pas les meilleures séries non plus. Non, mais bon, puis quand on fait une piste, c'est pour faire pour tout le monde. Une piste pour le GP, mais c'est une piste aussi pour les pratiquants, les adhérents, tout au long de l'année. Donc si c'est pour qu'il y ait des accidents lorsqu'on fait des courses de ligue, j'en vois pas trop l'intérêt. Donc justement, on a réfléchi, on a 2-3 idées, on a discuté avec des top pilotes, avec des débutants. Et voilà, là on fera un petit aménagement, une amélioration pour que tout se passe bien pour le GP. J'ai entendu, alors là c'est mon côté un peu humour provocateur, j'ai entendu course de ligue. Non, mais il va y avoir des courses de ligue quand même, tu vas... Comme je sais qu'il y a des discussions actuellement un peu... Montpellier, même si on a eu des différends il y a très longtemps avec la Fédé, toujours entre guillemets jusqu'à l'année 2022,
affiliés à la FVRC. La volonté, c'est de continuer à faire des choses qui font plaisir aux gens et si on peut avec la FVRC. L'année dernière, on a pris des courses de ligue Open Promo, on en a pris une. Voilà, je ne vois pas pourquoi on arrêterait si c'est quelque chose qui nous fait plaisir, qui va dans le sens des bénévoles et dans le sens du plaisir, voilà, tout simplement. Donc bon, voilà, on va voir ça. Je sais qu'il y a des choses en discussion avec la fédération par rapport aux évolutions de ces statuts et un peu ces impositions qu'ils essayent de nous mettre. Voilà, j'espère que ça rentrera dans l'ordre et qu'on pourra continuer à faire ça avec la FVRC. D'accord. Ah oui, autre changement, on a oublié de dire, c'est la zone démarrage Oui. qui a changé de côté. Alors ouais, ça c'était une demande aussi de certains collègues organisateurs. On démarrait là-bas au fond. Les pilotes, lorsqu'ils attendaient, ils attendaient derrière la piste, donc ils ne voyaient pas la course. L'idée aussi, c'est de fluidifier lorsqu'on fait des grosses courses comme ça. Le changement entre deux manches de qualif ou de départ. Donc là, les pilotes attendent à proximité de leur mécano, donc ils peuvent discuter. Ils attendent dans la zone donc, avant de rentrer et tout se passe dans un sens. Il n'y a plus de châssis croisé. Avant, on allait dans les deux sens. Là, les pilotes montent, les mécanos rentrent et les pilotes sortent à l'arrière et les mécanos sortent à l'arrière. De toute façon, c'est toujours compliqué, ça, la gestion c'est toujours compliqué. des machins. Ça faisait un moment qu'on voulait le faire, on ne pouvait pas le faire dans l'implantation du circuit jusqu'à maintenant, parce qu'à cet endroit-là, il y avait une partie de la ligne droite. Donc on a profité de toutes ces modifications du circuit pour essayer de créer quelque chose de différent. Bon, qui nous fait réfléchir un petit peu aujourd'hui, mais c'est le warm-up, les gens n'ont pas forcément l'habitude. Mais quand on leur aura donné les bonnes habitudes, on va gagner un peu de temps aussi dans la rotation. Voilà, c'est l'objectif. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Là, pour l'instant, la course, là, donc hier, c'est Canast qui avait fait la pole et Thomas Musso qui était second. Donc voilà, on a des trucs à peu près logiques. Ongaro en troisième position. Enfin voilà, si on regarde. Moi, quand j'ai filmé, alors j'ai peut-être pas filmé, mais il y en a Thomas Musso, il était royal. Donc, et Pierre Régulier, par contre, il y en a. Il y a des Français qui arrivent à s'illustrer, à se mettre en avant. Voilà, Thomas a fait une belle prestation hier. Il va falloir qu'il renouvelle aujourd'hui. Monégasque. Oui, français, monégasque, on se comprend. Et il va falloir continuer aujourd'hui. Il faut savoir que bon, dans le gratin de top pilote, eux, ils ont travaillé hier, ils ont découvert certaines choses, ils vont faire des essais. Voilà, je pense que on va avoir de belles finales là aujourd'hui. La météo reste favorable, donc on va avoir un super spectacle. Voilà, comme d'habitude ici, il y a généralement des belles bagarres. Alors comment ça se passe pour le warm-up là, les finales, c'est style électrique, il y en a plusieurs finales. Alors, on fait plusieurs finales style électrique pour que l'idée c'est que tous les gens qui viennent ici aient le même temps de roulage. On fait un peu le principe qu'on a instauré avec la 100% RC. C'est donc des finales de 12 minutes pour les thermiques. À l'issue de ces 3 finales de 12 minutes, on va garder les 2 meilleurs et on fera un classement final. C'est-à-dire que la personne qui va être en finale B, si lors de ces 2 finales B fait un meilleur temps que ceux qui sont en A, elle se retrouvera peut-être sur le podium. Et comme d'habitude, on compte sur toi. On sait que tu es très fort, tu es réputé pour les commentaires. Donc tu nous feras sûrement suivre ces finales. Oui, on va essayer dans l'après-midi. J'attends toujours un peu l'après-midi, surtout au warm-up, parce que bon, les pilotes essayent encore des choses. On n'a pas encore mis tout en place comme au GP pour faire l'animation et les commentaires. On a quelques projets nouveaux. On va essayer de les mener à bien dans le laps de temps qui nous reste, les quelques week-ends qui nous restent. Mais oui, bien évidemment que sur les 2 dernières finales, on va essayer de faire quelque chose, un peu d'animation, justement aussi pour mettre un peu de pétillant dans la bataille, dans les pilotes qui sont devant, quoi. Voilà. Donc, et à suivre, je le note là, on a fini, on a fait notre petit, voilà. Mais à suivre, on va faire une vidéo, je vous invite à la regarder. Ça va être sur regardez, sur la casquette, c'est noté. Le Grand Prix de Montpellier, c'est la nouveauté, la grosse nouveauté de l'année 2023. Ça va être le Grand Prix de Montpellier Brushless. Alors on va faire l'interview tout de suite. Je vous invite donc à la suivre. Allez, merci Franck pour toutes ces infos et toujours pareil. Félicitations aux bénévoles du club là qui ont super assuré. Merci.